Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur Madar TV. Il est 19 h, le journal. Au sommaire, Bassirou Diomaye Faye en garde à vue. Le secrétaire général de PASTEF a été arrêté hier vendredi à la direction générale des impôts et domaines aux alentours de 22 h. Présidentielle 2024, Idrissa Seck annonce sa candidature. Le président de Rewmi s'est également prononcé sur la question du troisième mandat de Macky Sall. Préparatifs pour la fête de Korité, les commerçants rassurent sur l'approvisionnement du marché en oignons et en pommes de terre. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition de 19 h. Le secrétaire général de PASTEF, Bassirou Diomaye Faye, a été arrêté hier vendredi vers 22 h, conduit au commissariat du Point E, puis au siège de la division des investigations criminelles. Bassirou Diomaye Faye a été placé en garde à vue pour outrage à magistrat, diffusion de fausses nouvelles et diffamation envers un corps constitué. Idrissa Seck a finalement déclaré sa candidature à la prochaine présidentielle prévue en février 2024. Hier, le leader de Rewmi a fait face à la presse dans son fief à Thiès où il a annoncé sa candidature. Je suis candidat pour la présidentielle de 2024. Je ne pense pas qu'il y ait une personne qui pense qu'une élection présidentielle peut se tenir en ma présence au Sénégal sans que j'y participe. Oui, je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Certains disent que j'ai perdu l'électorat de Thiès. J'ai toujours gagné. Thiès. L'actuel président du Conseil économique, social et environnemental est aussi revenu sur la question du troisième mandat. Écoutons-le. Macky Sall est le président de la République. Avant de faire mon commentaire sur ce sujet, j'attends que Macky Sall s'y prononce. Il est le président de la République et pour le moment, il a d'autres priorités que de s'attarder sur la question du troisième mandat. Il n'y a aucun intérêt à se prononcer sur cette question. Le moment venu, je vais donner ma position sur ça. Tôt ou tard, Macky va se prononcer sur le troisième mandat avant de pouvoir aller chercher des parrainages. Dans ce cas, je pense qu'il va faire la déclaration au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, soyons patients jusqu'à ce qu'il se déclare candidat. Puisqu'on m'a déclaré mort politiquement, c'est moi qui siffle pour que vous sachiez que je suis toujours vivant. Man mi ngeen enterré woon maay wëliis pour ngeen xam ni maa ngi fi. Idrissa Seck n'a pas épargné Ousmane Sonko sur sa déclaration d'hier. L'ancien Premier ministre sous l'ère Abdoulaye Wade, qui dit soutenir la candidature du leader de PASTEF, exige de ce dernier des engagements. Pour me soutenir candidature. Dès la semaine prochaine, en tant que président du Conseil économique, social et environnemental, je vais prendre une initiative en organisant dans les 46 départements du pays et dans la diaspora des débats pour que les Sénégalais disent en âme et en conscience leur réponse sur les critères d'éligibilité à la présidentielle. Je vais leur demander s'ils sont d'accord qu'une personne condamnée pour détournement des deniers publics ou pour viol soit président de la République. S'ils décident maintenant d'élire une telle personne, c'est leur affaire. Je ne vise pas Ousmane Sonko parce qu'il n'est pas encore condamné. Je l'invite à prendre l'engagement de dire que s'il est élu président, il va laisser la justice boucler ses dossiers et de promettre qu'il va démissionner de son poste de président de la République s'il est condamné. S'il fait cette promesse, je vais m'engager dans le combat pour sa candidature et si cela nécessite de me bagarrer avec Macky Sall, je le ferai. C'est pour préserver la paix au Sénégal. C'est pas grave, candidat, À moins d'une semaine de la célébration de la fête de Korité, les commerçants rassurent sur l'approvisionnement du marché en oignons et en pommes de terre. Au marché Kasba, les vendeurs de légumes reviennent sur les prix. Un reportage préparé par Lemou Gueye. À
À quelques jours de la célébration de la fête de Korité, l'approvisionnement du marché en denrées alimentaires reste l'une des préoccupations des consommateurs. Au marché Gueule Tapée, du rond-point Casba aux Parcelles Assainies, les commerçants rassurent. Le constat qu'on fait à quelques jours de la fête de Korité est que le marché est bien approvisionné. L'oignon et la pomme de terre sont disponibles à gogo à des prix accessibles. Bien sûr que le marché sera bien approvisionné. Comme chaque année, on essaie toujours en collaboration avec les producteurs de desservir tous les marchés de Dakar et de l'intérieur du pays. Et bien sûr, comme vous le voyez vous-même, les camions sont là et les producteurs nous préparent le produit Borchamp pour nous acheminer ça à Dakar pour qu'on puisse s'occuper de la distribution en pommes de terre comme en oignons. Concernant les prix, ces vendeurs soutiennent qu'il dépend de la qualité des denrées. Pour l'oignon et la pomme de terre, ces commerçants expliquent la variété des prix. La cherté concernait l'oignon importé. Maintenant, l'oignon local est disponible et les prix varient par rapport à la qualité. On cultive beaucoup d'oignons ici au Sénégal avec plusieurs variétés. Pour les pommes de terre, il y a les rouges et les blanches. Pour les premiers, le prix du sac varie entre 8250 et 8500. Mais pour les blanches, entre 7000 et 6750. Pour revenir sur l'oignon, il faut préciser qu'il était plus accessible l'année dernière. À la même période, le prix qui était moins cher, là actuellement, le sac coûte entre 7500 et 8000 francs. Bon, je n'ai pas l'habitude d'avancer des prix parce que c'est une fourchette. Parce que la pomme de terre, ça ne vient pas d'une seule localité, ça vient de beaucoup de localités à l'intérieur du pays. Donc les qualités varient, donc forcément le prix varie. L'oignon en général c'est comme ça parce que ça vient de la vallée des Niayes et à l'intérieur du pays. Donc même forcément il faut que les prix varient suivant les qualités. Non, il y a une dizaine de qualités, parce qu'actuellement l'oignon, le fourchette, ça varie entre 7500, 8000, 9000. Ça dépend des qualités. La célébration de la fête de Korité reste. La célébration de la fête de Korité cette année coïncide à une période marquée par une cherté de la vie. Malgré les mesures prises par le gouvernement, le marché continue toujours de faire son dictat. Et puis la passeport pour mettre fin à ce journal. L'affaire Sadio Mané, le roi Sané continue toujours de faire parler après la sanction du club bavarois sur l'international sénégalais. Le journaliste sportif Mamadou Kassé revient sur cette décision du club bavarois et fustige l'attitude du journal Bild qui a donné l'information. Est-ce qu'il faut sanctionner la réaction alors que l'action qui s'est déroulée avant la réaction a été reconnue par l'un des protagonistes? Voilà, donc tu comprends alors le biais qu'il y a dans cette sanction. Parce qu'on dirait que c'était une sanction qui était attendue, recherchée par les dirigeants du Bayern. D'autant que, comme tout le monde le sait, ceux qui ont pratiqué et qui ont l'habitude des vestiaires savent que, en réalité, au retour dans les vestiaires, les joueurs s'accrochent souvent. Et je pense que le fait d'avoir isolé le cas Sadio Sané est révélateur du parti pris des responsables et du journal Bild qui a diffusé cette information. Donc, sur une masse d'informations, ce journal a choisi le fait Sadio Sané. Alors qu'en réalité, tout le monde sait qu'au retour au vestiaire, les joueurs s'accrochent de façon générale. Et il se trouve que pour ce cas de figure, le principal responsable de la défaite de truc, c'est Upamecano, qui est responsable et qui a dû simplement, sans doute, subir les foudres de ses coéquipiers. On n'en parle pas. On isole le cas Sadio Sané et on révèle ça à l'opinion internationale. Ça veut dire que c'était recherché.
Et aujourd'hui, on a la certitude qu'il y avait des objectifs, des agendas cachés autour de ça. Il n'est pas possible que dans cette masse d'informations, qu'on puisse singulariser simplement l'acte que Sadio a porté sur Sané. Vous voyez que ce truc-là va au-delà même du sport. Il y a un autre aspect, je l'ai évoqué hier dans une contribution que j'ai faite dans la presse, qu'il y a des problèmes administratifs naturellement. Et est-ce que c'est ce qui a été recherché pour créer un électrochoc au niveau de Mané? Est-ce que le fait de l'avoir recruté et d'avoir vécu des situations difficiles avec lui du fait de sa blessure et tout ça n'a pas amené certains dirigeants à penser remettre en question ce truc-là, ce contrat? Voilà des questions que les gens se posent. Et tout bon journaliste devrait se poser des questions pour savoir réellement ce qui s'est passé et pourquoi ça s'est passé. Et pourquoi on a singularisé le fait que Sadio ait porté la main sur Sané. Pourquoi n'a-t-on pas parlé de la provocation de Sané? Une provocation qui était déjà perceptible sur le terrain, que les gens ont vécu. Quand Sané a engueulé Sadio pour une passe qui aurait dû être faite. Mais messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le site www.madarpost.com et sur Madar TV. Excellente suite des programmes et bon de goût.